לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע, מקור חוכמה, רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה, נחמה, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. Amen. Erev Tov à tous, Bezrat Hashem, c'était Ishmaya. On partage notre dimanche soir pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. On va ouvrir la page d'un nouveau Likutei Moharan ce soir. Bezrat Hashem, c'était Ishmaya. Que notre étude de Torah soit pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, qui est que des Besorot Tovot, que des bonnes nouvelles. Et les Lef Afaf Dalim, les Lunishmat, tous les chamois d'Israël qui ont besoin de se rapprocher du Kisei HaKavod de Bezrat Hashem. Donc on va commencer un Likutei Moharan extrêmement passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, comme tous les Likutei Moharan d'ailleurs. Toutes les Torahs de Rabbeinu sont pleines d'enseignements. Et je vous préviens déjà que ça prendra probablement quelques shiurim parce que c'est un Likutei Moharan qui est plutôt long. Même si dernièrement on a fait des Likutei Moharan assez courts qui sont très poignants aussi. Mais celui-là, il m'a attrapé la semaine dernière, Shabbat dernier, et je voulais commencer à le partager avec vous. Donc commence le Likutei Moharan numéro Nun Zayin, 57. Bezrat Hashem. Besimana Tava. Sha'alu Talmidav et Rabbi Yossé ben Kisma. On demandait les élèves de Rabbi Yossé ben Kisma, donc c'est une Gemara, dans Masechet Sanhedrin Tzadikret. Là-bas, les élèves de Rabbi Yossé ben Kisma, ils ont demandé Ematai ben David ba. Quand est-ce que Mashiach vient? Il leur répond Amar lahen, il leur répond Lirchelipol Hachar Azeh veibane, veipol, veipol. Ils étaient à Rome à l'époque. Il leur montre la porte de Rome et ils lui disent que cette char, que cette porte, il y en a qui disent qu'ils étaient à Rome, il y en a qui disent qu'ils étaient à Yerushalayim, et qu'il y avait à Yerushalayim une porte qui s'appelait la porte de Rome. Machloket. Mais en tout cas, il y a une sorte de char et une sorte de porte, une porte énorme, on parle d'une sorte de, vraiment une porte énorme. Donc il y a une sorte de porte qui sera détruite et reconstruite, détruite et reconstruite, détruite, donc 3 fois détruite, et au bout de la 3e fois, dit Rabbi Yossé ben Kisma, et ils n'auront pas le temps de la reconstruire jusqu'à que Mashiach vienne. Est-ce qu'il s'agit du 3e Beit Hamikdash? Est-ce qu'il s'agit... On va voir comment Rabbeinu va expliquer tout ça. Rappelez-vous que Rabbeinu, toujours il ouvre son Likutei Moharan sur... en tout cas, dans la majorité de ses Likutei Moharan, il va ouvrir sur une partie de Torah écrite ou orale. Et ensuite de ça, va ramener tous les secrets pour essayer de comprendre quelles sont finalement l'intention profonde de ce verset ou ici de cette partie de Gemara. Alors commence Rabbi Nachman. Da, sachez. Ki kol dibur vedibur, cette partie-là est vraiment extrêmement belle. Elle parle des anges. Comment ça fonctionne? Comment les anges fonctionnent? Da, sache. Ki kol dibur vedibur, parce qu'il parle au singulier. Il te parle à toi, à moi, à tous ceux qui sont là, à toi, à tout le monde qui est là. Ok? Da, ki kol dibur vedibur, sache que chaque parole, chez Yatsa mipi akadosh baruch hu, qui est sortie de la bouche d'Hachem, Kaviachol, Hachem n'a pas de bouche, mais il a créé le monde avec des paroles, ça on le sait. Et on va voir qu'en vérité la Torah, puisque qu'est-ce qu'on a d'Hachem dans ce monde? C'est que la Torah. La Torah, ce ne sont que des paroles d'Hachem Yitbarach. C'est ça les paroles d'Hachem. Ok? Donc on a des paroles qui sont les paroles d'Hachem. Il dit Rabbi Nachman, il nous apprend, il nous dévoile que chaque parole, Nivra mimenu malach, de elle est créé un ange. Chaque fois que Hachem a dit quelque chose, donc chaque fois dans la Torah on a dit Vayomer Hachem le Moshe, Vayomer Hachem le Moshe, Vayomer Hachem koué. Vous voyez, chaque fois que Hachem a parlé, il crée un ange. Aux 10 premières paroles de la création, il a créé chaque fois un ange. Vechol dibur vedibur, et chaque parole, chaque enseignement, chaque distinction, chaque commandement qu'Hachem a donné, nechelak lekama nitzotzot, et on le sépare en plein d'étincelles. Comment ça? Parce que Hachem il a dit qu'il faut respecter Shabbat. Mais Shabbat, c'est ne pas cuire,
c'est ne pas trier, c'est ne pas, c'est toutes les 39 mélachot. Donc quoi? Donc quand il a dit le dibour qu'il faut respecter Shabbat, il a créé un ange qui est mémouné, qui est préposé au Shabbat. Mais le Shabbat, c'est très 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 grand. Est-ce que, alors il dit, donc il y a un grand ange qui s'occupe de cette parole-là, et après cette parole, elle est en vérité cassée en plusieurs petites paroles. Oui, comme il va dire, chaque dibour et dibour, il est séparé en plusieurs nitzotzot. Bifrinat, comme c'est écrit dans Yermia, Kepatish Yefot c'est là que un homme il peut casser, enfin ça va être avec un patish, on dit un marteau, il peut casser une pierre en plusieurs morceaux. De la même façon, le dibour d'Hachem qui a créé un ange, il peut être cassé en plusieurs morceaux dans le sens qu'il y a plusieurs ramifications à cette parole-là. Kemochen, comme ça, Nivreo Kama Vekama Malachim. Comme ça sont créés plusieurs malachim, plusieurs anges. Les filles rovanisosot en fonction de chaque étincelle de la première parole. Donc comment ça marche? Dire Rabbeinu Akadosh, c'est quoi les anges? Les anges, c'est ceux qui s'occupent de faire que la volonté d'Hachem soit réalisée. Ok? Ça c'est un ange. C'est ça la définition d'un ange. Donc maintenant, quand Hachem il a dit quelque chose, il vient d'exprimer une volonté. Automatiquement, dit Rabbeinu Akadosh, il y a un ange qui est créé. Maintenant, cet ange-là, c'est l'ange qui est associé à la parole. Mais cette parole-là, elle a des milliards de ramifications. Parce que pour qu'elle puisse se réaliser, il y a des milliards d'autres choses qui doivent se réaliser. Donc c'est comme si on prenait un marteau maintenant, et on cassait la parole en des milliards de paroles, ce qu'on appelle des nitzotzot, des étincelles de la parole. Maintenant, pour chaque étincelle, il y a aussi un ange qui est créé. Mais cet ange-là, il répond à l'ange supérieur qui, lui, est associé à la première parole. Donc, il y a un ange, on va dire, direct. Et puis, il y a des anges, qui, lorsque cette parole-là va devoir être réalisée, elle va être réalisée en plusieurs parties. Ok? Sheosar verosh ala malachim, shenivreu min hanitzotzot, vehem mechanehu. Et chaque ange, il est responsable de quelque chose. Ça, c'est compréhensible. Il va expliquer Rabbi Nachman au nom du Bereshit Rabbah, vous voyez, dans la paracha, il va expliquer que c'est vrai pour chaque chose qui existe dans le monde. Chaque chose, jusqu'à la plus petite herbe, c'est une Gemara d'ailleurs, chaque chose jusqu'à la plus petite herbe a un ange qui s'en occupe, qui est mémouné, qui est préposé à cette chose-là. Il dit Kol ilanot, tous les arbres, Varasavim, toutes les brins d'herbe, oui. Yesh alehem memounim, il y a des responsables. Kema shamu chamen zifran nevacha, comme ils ont dit nos sages, en lecha esev, il n'y a pas une feuille, il n'y a pas une brindille. Milemata she'en d'en bas, donc dans notre monde à nous, she'en lo malach minemala, qu'il n'y a pas un ange qui s'occupe de lui en haut. À plus forte raison les arbres, à plus forte raison la mer, à plus forte raison les poissons, donc qui sont des êtres vivants, à plus forte raison les animaux, à plus forte raison nous. Chaque chose, elle a un ange qui s'occupe de faire en sorte que cette chose-là réalise la volonté d'Hachem. L'ange de l'homme, c'est ce qu'on appelle le mazal. Le mazal, c'est un ange. Okay? En plus de tous les autres anges qui l'entourent, ses mitzvot, tout ce qu'il a créé, il a un ange qui s'occupe de lui. Comme on a déjà expliqué dans un lot où il dit Rabbeinu, si un homme il sent qu'il se réveille un matin avec la rasra, qu'il sache que c'est son mazal, c'est-à-dire son ange qui s'occupe de lui, qui lui fait des signes, de lui dire aujourd'hui il faut que tu étudies plus, aujourd'hui il faut que tu donnes plus la tzedaka, aujourd'hui il faut que tu te réveilles. Pourquoi? Ça c'est son ange, ok? Qui est relié avec son âme en haut, qui voit des choses que lui il voit pas. Là, il dit la même chose. Même pour la plus petite brindille qui existe dans ce monde, il y a un ange. Et pourquoi? Parce que cette brindille-là doit répondre à la volonté d'Hachem. Et pour qu'elle réponde à la volonté d'Hachem, il faut qu'il y ait un ange qui soit associé à cette chose-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'où la vitalité, l'ange, il tire sa vitalité de la parole. C'est très difficile à comprendre, mais Hachem, c'est impossible de savoir qui est Hachem.
Ce qu'on connaît d'Hachem, c'est dans un autre Likutei Moharan, Rabbeinu il rapporte, ce qu'on connaît d'Hachem, c'est son kavod, son honneur, sa gloire. La gloire d'Hachem, on la connaît parce qu'elle resplendit dans les mondes, et en particulier dans ce monde lorsqu'on fait sa volonté. À chaque fois que quelqu'un fait sa volonté, il fait resplendir le kavod d'Hachem. Ça, on le voit. Maintenant, quand un arbre, il fait la volonté d'un arbre, il fait sa volonté, aussi il resplendit le kavod d'Hachem. Comment on appelle ça? Quand un animal il fait ce que Hachem lui a demandé de faire, parce que c'est son tikkun, c'est sa réparation. Là aussi, il fait resplendir la gloire d'Hachem. Donc, ce qu'on voit dans ce monde, ce qu'on a accès, c'est pas Dieu. Dieu, on ne sait pas qui il est. On n'a aucune idée de qui c'est. Mais on sait quel est son kavod à travers le fait qu'on connaît sa volonté et qu'on est capable d'associer le fait qu'elle soit respectée ou pas. Quand elle est respectée, le kavod d'Hachem il grandit. Quand elle n'est pas respectée, le kavod d'Hachem il est caché. Ok? Donc, dit Rabbeinu, chaque ange il reçoit sa vitalité, sa vie, son énergie pour vivre de la parole d'Hachem. Machloket, est-ce que la parole elle a été donnée une fois et puis c'est suffisant pour donner la vie à l'ange le temps qu'il a besoin de vivre? Ou bien non, Hachem, à chaque seconde, il renouvelle l'énergie qu'il donne à l'ange à travers un nouveau dibour. Les deux sont vrais. Il y a eu des premiers dibours qui sont des dibours kolel, qui sont des dibours généraux, qui ont créé des anges généraux. Et après, il y a des dibours supplémentaires qui viennent à chaque fois, à chaque génération, à chaque situation, pour affiner la volonté d'Hachem dans chaque situation. C'est très important de comprendre ça. Et donc, et cette vitalité, elle ne lui sert pas à lui ou à l'ange, elle sert à son rôle qui est quoi? De s'assurer que la chose sur laquelle il est responsable fasse la volonté d'Hachem. Haïnou les EASF, ou d'avoir même une chose, une brindille, même une feuille, même n'importe quoi qui existe dans le monde, chez où même on est à la. Donc on voit quoi? Première partie du Likutei Moharan, on va voir qu'il est assez long, donc on va essayer de le décomposer pour bien le comprendre et bien s'en imprégner. Première partie de ce Likutei Moharan, extraordinaire. Première chose, c'est de comprendre que Hachem, il a exprimé sa volonté à travers sa parole. Il a dit quelque chose. Pas quelque chose, plusieurs choses. Cette chose-là, c'est sa volonté. C'est la seule chose qu'on connaît de lui. C'est où? C'est dans la Torah. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. C'est ça la parole d'Hachem. C'est la Torah. C'est ça la parole qu'on a aujourd'hui. C'est la Torah. Donc maintenant, pourquoi c'est tellement important d'étudier la Torah? Parce qu'on veut connaître la volonté d'Hachem pour pouvoir faire ce qu'il veut qu'on fasse. Pour ne pas se tromper dans notre tikkun, dans notre réparation, dans notre façon de faire, dans la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. On veut savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de nous. Quelqu'un il peut dire oui, j'aime Hachem, moi je fais ce qu'il veut, et à la fin il va voir que non, il n'a pas fait bien, Shabbat il a transgressé, et sa femme il n'a pas bien respecté, ses enfants il les a pas bien éduqués, et pas bien dans le sens que selon les yeux d'Hachem, qui est le créateur du monde, comment lui il pense que ça devrait être fait. Tout le monde peut se lever un jour et dire moi je fais comme je pense, mais c'est pas ça que veut Hachem. Hachem il veut que tu fasses comme il pense, et c'est parce que il t'a créé à toi, et il sait qu'est-ce qui marche pour toi, alors que toi tu sais même pas ce qui marche pour toi. Toi, si tu n'as pas Hachem dans ta vie, c'est qui ton Rav? C'est le Tzerara. C'est lui qui est mémouné à oser aux choses. C'est lui l'ange qui gère. Mais si tu écoutes Hachem, dans le sens que tu essayes de voir ce qui est. Des fois on ne sait pas. Mais la plupart du temps on va savoir, oui. Et des fois on veut comprendre ce qu'il veut. Et on essaye d'appliquer ce qu'il veut. Et en essayant d'appliquer ce qu'il veut, alors forcément, on va essayer d'arriver à s'accaparer la volonté d'Hachem. Ok? Jusque-là, c'est bon? Très bien. Maintenant, il ne va pas seulement expliquer comment ça marche un ange, mais il va expliquer comment ça marche le système des anges. Si on a compris que maintenant, il y a un dibour général, il y a une parole générale d'Hachem, et qu'ensuite, il y a des paroles qui se séparent, qui sont séparés en fonction pour pouvoir que la parole initiale soit appliquée. Okay? Donc si c'est le cas, comment ça marche? Comment marche la relation entre les anges? Il dit qu'en vérité la relation entre les anges elle est verticale. Ça veut dire qu'il y a toujours un ange supérieur à un autre. Ok? Vertical, très important. Donc ça veut dire maintenant qu'il y a un ange qui a un dibour plus important, qui lui a plusieurs anges sous lui,
Ensuite, ces plusieurs gens, ils ont aussi des anges sous eux. Et encore chacun sous eux, et encore sous eux, et encore sous eux, jusqu'à arriver jusqu'à la petite herbe. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Comment la chose se fait pour passer d'un ange à l'autre? Il va dire comme ça. Il y a deux forces. Il y a une force que l'ange il a de recevoir. Ça prend une force pour recevoir. C'est pas facile de recevoir de l'autre. Ça prend une force d'accepter et de reconnaître que l'autre est capable de te donner. Donc il est en un sens plus fort que toi. Parce qu'il te donne quelque chose dont tu as besoin. Ça peut être la chokhma, ça peut être de l'argent, ça peut être un conseil, ça peut être de l'aide, n'importe quoi. Ça peut être un sentiment, mais c'est pas facile de pouvoir accepter de l'autre. Parce que c'est reconnaître d'abord ses faiblesses, qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas complet sans l'autre. C'est tout le principe de Am Israël, qu'on est Arevim, excusez-moi, on est Arevim Zelazé, on se complète l'un l'autre, vous voyez? Donc, il y a un autre Kohar qui est celui de la Shpia. La Shpia, ça veut dire qu'il influence. Donc, il y en a un, on va dire, qui reçoit de son ange supérieur et maintenant il doit transmettre soit à l'ange inférieur, soit si c'est le dernier ange avant la chose elle-même, à la chose dont il est responsable, par exemple l'herbe qui doit grandir. Beyad Yamin Mekabel Chiyuto, il va expliquer même dans les détails comment ça marche. Avec sa main droite, l'ange reçoit sa vitalité de son ange supérieur ou de Dieu lui-même, si jamais c'est le grand ange. Et de sa main gauche, il transmet à l'étage inférieur, si c'est un autre ange ou si c'est directement la chose dont il est responsable. Et comment il le frappe avec donc la main gauche? Il dit là, donc on parle ici de l'exemple de l'herbe, qu'il va frapper et va lui dire de grandir. Gdal. Et frapper, c'est toujours avec la main gauche, comme il dit David Ameler, et quand il me dit Shlomo Ameler, avec ton fils, tu dois le tirer avec la droite et tu dois l'éloigner avec la gauche. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir un équilibre, mais cet équilibre doit toujours être positif vers la droite, toujours plus fort vers la droite. D'abord, il faut qu'il y ait une certaine rigueur avec tes enfants, mais il faut d'abord qu'il y ait beaucoup d'amour et beaucoup d'ahava et beaucoup de simcha qui vient de la main droite. Très important de comprendre ça. כי התורה נותנת כוח למלאכים, והמלאכים משפיעים לעשבים. Il dit, ולכל בשרו מרפא, כי התורה נותנת כוח למלאכים, la Torah elle donne de la force aux anges, והמלאכים משפיעים לעשבים, et les malachim ils donnent de la force à la chose qui s'occupe, donc on parle ici des asavim. והעשבים מרפאים בכוח התורה. Et les asavim, ils ont un rôle dans ce monde. Quel est le rôle des herbes dans ce monde? C'est d'amener la guérison. Ils ont en eux des potentiels de guérison. À l'époque, comment on faisait pour se guérir? On faisait un mélange de certaines herbes qui avaient certaines propriétés. Donc, ici, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer Rabbeinu? Que d'où vient la force de la réfoua d'une branche, ou d'un arbre, ou d'une herbe, ou d'une épice, elle vient de l'ange qui a transmis l'énergie divine de la parole de Dieu, qui s'appelle la réfoua. Hachem, il a demandé, finalement, c'est sa volonté que cette herbe-là, elle soit capable d'amener la réfoua à l'homme, qu'elle soit capable d'amener pour certains types de maladies la réfoua, la guérison à l'homme. Et donc, il a mis un système d'anges pour transmettre son énergie à lui, Hachem, à cette chose-là, pour qu'elle soit capable de faire son rôle, qui est donc de méraper, de guérir. Mais cette force-là qu'elle a ne pourra marcher que si la personne qui reçoit cette énergie-là soit capable de la prendre. Et pour être capable de la prendre, il faut qu'il ait de la émouna en Dieu. C'est un cercle finalement.
Et d'abord, avant d'avoir de la émouna en Dieu, il doit avoir de la émouna dans les chachamim, dans les sages. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas d'émouna dans les sages, même si on lui donne le bon remède, il ne sera pas guéri par ce remède-là. Et c'est chidouche. Qu'est-ce que c'est extraordinaire ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit, n'essaye pas d'abord, c'est pour ça d'ailleurs que Rabbeinu il a institué, qu'avant d'aller voir un médecin, d'abord il a été très contre le fait, au moins à son époque, d'aller voir les médecins, mais pour ceux qui allaient voir les médecins, il s'est institué absolument de faire ce qu'on appelle pidyon nefesh, le rachat de l'âme, le rachat des fautes. À qui? Devant un tamid chacham, devant un tzaddik. On lui donnait une somme d'argent à ce tzaddik-là, et on lui demandait de faire pidyon nefesh avant de prendre tout médicament ou avant d'aller voir un médecin, et encore aujourd'hui. C'est ça le minhag, en tout cas chez Breslev, de faire pidyon nefesh avant d'aller voir qui que ce soit comme médecin, de donner la tzedaka au tzaddik, ou à la fatsa, ou au talmidei chachamim, et de demander que Rabbeinu s'occupe du pidyon nefesh, et si c'est pas Rabbeinu, très rares sont aujourd'hui les tzaddikim capables de faire pidyon nefesh. En tout cas, pourquoi on fait ça? Pour reconnaître, pour dire à Dieu, ne te trompe pas, c'est pas parce que je vais voir un médecin que je crois que c'est lui qui guérit. C'est sûr que je sais que c'est pas lui qui guérit. Mais tu as mis dans ses mains, comme tu as mis dans l'ange, comme tu as mis dans l'herbe, la capacité de guérir, parce que c'est comme ça que tu as choisi que ton monde marche. C'est comme ça que ton monde devrait marcher. Donc quoi? Donc je reconnais que toi, tu as mis en lui la force de guérir, par différents médicaments, ce que tu veux, mais je reconnais que c'est toi. C'est toi. Et comment je reconnais que c'est toi? Parce que je reconnais que, en vérité, tout vient de ta parole. Et qui est le porteur, excusez-moi, qui est le porteur de cette parole-là dans le monde? Le tzaddik, les talmidei chachamim. Oui, c'est eux qui sont le porteur de cette parole-là. C'est eux qui sont le porteur de cette parole-là. Donc si je reconnais la force du tzaddik, la force des talmidei chachamim, la force des tzaddikim, qu'est-ce que je fais? Je reconnais donc la force de ta parole, la force de ta Torah. Et si je reconnais la force de ta Torah, alors à ce moment-là, tous les médicaments, quels que soient en vérité les médicaments, pourront marcher. Alors ça dépend du niveau de foi. Il y a des fois, excusez-moi, oui, il y a des fois, donc FOIS, il y a des fois, où on est parti voir des tzadikim comme Baba Saleh, ou même Rabbeinu, il y a plusieurs histoires, ou Baal Shem Tov, où il te donnait une bouteille d'eau à boire, il dit bois l'eau, et ça y est, tu vas être guéri. Alors je comprends pas. Ou on a vu par exemple dans les Nevim Ktuvim, là-bas on a vu à propos d'un homme qui avait un homme non juif, qui avait une servante juive, qui lui avait parlé d'un sage qui était capable de guérir. Et lui était extrêmement... Hein? Elisha, exactement. Alors, et donc... voilà, alors les serviteurs... Alors, donc il y avait un non-juif qui va finir, on va voir, par se convertir. Mais donc, il y avait ce non-juif-là. Et lui, il était malade, il avait la lèpre. Et il est parti voir tous les médecins du monde. Tous les médecins du monde. Rien à faire. Il n'était pas capable, rien à faire. Il n'y avait pas de guérison. Pourtant, c'était des médicaments qui marchaient sur d'autres personnes. Mais sur lui, ça ne marchait pas. Sur lui, ça ne marchait pas. Et donc quoi? Alors il a dit, bon, j'ai rien à perdre. Je vais aller voir ce sage juif. Peut-être lui, il va me donner une solution extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'était Elisha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il va te tremper dans le Yarden 7 fois. Et quand tu ressortiras, tu n'auras plus la lèpre. C'est quoi? C'est un charlatan, que ça veut dire ça? J'ai consulté tous les médecins du monde. J'ai consulté tous les astrologues du monde. J'ai consulté tous les magiciens du monde. Ils ont essayé tout. Ça n'a rien marché. Et lui me dit juste, va dans le fleuve à côté, là, à 5 minutes d'ici. Va te tremper 7 fois. Et ensuite, tu vas guérir. Il a dit, bon, je souffre tellement. Même si j'y crois que peu, mais j'y crois quand même. Parce qu'il l'a fait. Il a suffisamment cru pour le faire. Il s'est trempé et au bout de cette fois, il est ressorti complètement naquis, complètement propre. Il n'avait plus la lèpre. À tel point, il était impressionné qu'il a fait tout. Il s'est converti. Il a dit, c'est pas possible une chose pareille. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est l'eau du Jourdain, l'eau du Yarden, qui a guéri cet homme-là? Non. C'est la parole du tzaddik qui a dit que l'eau du Jourdain allait le guérir, qui a donné, qui a créé lui-même, c'est ça qu'on va voir plus tard dans l'écouté moral qui est extraordinaire, qu'à un certain niveau, les tzaddikim sont capables de créer eux-mêmes des anges.
Ils sont appropriés la parole de Dieu, pas avec l'accord de Dieu, mais ils sont appropriés la parole de Dieu. Que quoi? Que maintenant, ces tzadikim sont capables de dire une chose, et ils créent l'ange qui va donner le pouvoir à l'eau de guérir, de créer le pouvoir à l'eau, de guérir la personne. Comme on a vu plein de fois chez Baba Saleh qui donnait juste une bouteille d'eau, il disait bois ça, arrête les médicaments, et prends le nombre de fois que tu veux prendre les médicaments, tu bois mon eau, et tout ira bien. Et la Emouna, mais ça prend une condition, c'est que la personne, elle ait de la foi dans les tzadikim. Et bien sûr, a fortiori de la foi en Dieu, ça c'est une évidence. Mais ça prend cette foi-là. C'est pour ça que Rabbeinu fait le lien entre les deux. Il dit c'est très bien qu'il y a un système d'anges qui donne le pouvoir de guérir aux herbes ou aux médicaments, ça revient au même aujourd'hui. Qui aujourd'hui sont synthétisés, mais spirituellement c'est la même chose. Physiquement ça a changé, mais spirituellement c'est toujours un ange qui fait le travail. Donc, mais d'où vient cette force-là? Elle vient du Dibour d'Hachem. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas que ça vient du Dibour d'Hachem, il s'empêche la guérison. Alors vous allez me dire, mais on voit plein de monde qui font pas pidyon nefesh et qui prennent des médicaments et ils guérissent. Alors sachez ce que dit Rabbeinu, c'est quand ils agissent sans reconnaître que ça vient d'Hachem, sachez que tout ce qu'ils prendront comme médicament, dit Rabbeinu, c'est pas moi qui le dis, je n'oserais pas le dire, tout ce qu'ils prendront comme médicament aura un effet négatif sur autre chose dans leur corps. C'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils ont guéri parce qu'aujourd'hui ils ne voient plus les symptômes de la maladie qu'ils avaient, mais ils auront une autre maladie à cause de ce médicament. Ou à cause des choses qu'ils ont fait. C'est pour ça que Rabbeinu s'est beaucoup battu pour éviter au maximum de se reposer sur les médecins. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des très très bons médicaments, il n'y a pas des très très bonnes thérapies. Mais n'oubliez pas que si vous voulez vous assurer que vous guérissiez complètement sans aucun effet néfaste à côté, il faut reconnaître que la source de la maladie, c'est toujours un manque de Emouna, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. On a été dit que c'est un manque de Simcha, mais le manque de Simcha, de joie, ça vient d'un manque de Emouna, donc c'est à peu près, c'est dans le même ordre d'idée, ça vient d'un manque de foi. De foi en quoi, dit Rabbi Nachman? En les tzadikim et en Hachem Yitbarach. C'est très 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 fort ce qu'il dit ici. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas vraiment si vous réalisez, je ne pense pas vraiment que vous réalisez, mais vous réécouterez le cours. C'est extrêmement fort ce qu'il dit ici. Il décortique toute la mécanique de comment fonctionnent les choses dans le monde. D'un côté, il y a une mécanique Hachem à créer avec le Dibour qui s'appelle des anges. Et il y en a un qui donne à l'autre, un il donne avec la main droite, l'autre reçoit avec la main gauche, il redonne avec la main droite, etc. jusqu'à arriver à la chose qui est censée recevoir l'énergie spirituelle de Dieu en fonction de ce qu'elle a besoin de faire. Ici, il prend l'exemple de l'herbe qui donne la réfoua, très bien. Mais ça ne marchera complètement à 100%, c'est-à-dire avec vraiment comme il faut, seulement si la personne qui le prend reconnaît a de la Emouna tzadikim, a de la foi dans les tzadikim, et encore une fois, par l'intermédiaire des tzadikim, a la foi en Hachem. Sinon, on dira Benoît Kadosh, en refoua les makato, il n'y aura pas de refoua, il n'y aura pas de guérison à sa maladie. Il peut prendre tous les médicaments du monde, il peut essayer toutes les thérapies du monde, il ne guérira pas, ou s'il guérit de ça, il tombera malade d'autres choses, chas v'shalom, sans le souhaiter évidemment à personne. Puisque c'est écrit dans Shabbat, Kufyud, donc c'est Mara Shabbat Kufyud, Dilma Chivia de Rabbanan Terake, She'en lo asvata, qui veut dire qu'en réalité, lorsqu'un ange, il va peut-être être mordu par un serpent. Et ce serpent-là, c'est un serpent des sages. Oui, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui aporetz gidram aliedeze mesir yadayim mina malachim, lefi bechinot hasarato miderer divrei rabbanan. Il dit maintenant, pas seulement ça, il va guérir. C'est vrai qu'Hachem il guérit de toute chair. Mais comment il guérit de toute chair? Il guérit de toute chair, là, Hachem, seulement en fonction de d'où vient la maladie. Et comment d'où vient la maladie? En fonction, ça veut dire qu'un homme, s'il n'a pas de foi, en Dieu, il n'a pas de foi en ses tzadikim, il enlève de l'énergie spirituelle aux anges qui sont censés faire le travail pour lui amener la réfoua. C'est ça l'effet qu'a un homme s'il n'a pas de Emouna. Il enlève l'énergie spirituelle
de l'ange pour faire son travail. Incroyable. Vezéou. Et c'est ça qui est écrit dans Devarim. Lotasur minadavar, Hachel yagidou lechayamin usmon. C'est écrit dans Devarim qu'on ne doit pas se séparer ou s'éloigner de la chose que nous disent nos sages, que ce soit à droite ou à gauche. Pourquoi? Quelqu'un il va te dire, mais il y a la Torah, Hachem il a dit des choses, pourquoi j'ai besoin des Chachamim, pourquoi j'ai besoin des Tzadikim, pourquoi j'ai besoin de Shulchan Aruch, pourquoi j'ai besoin de Rabbi Yosef Karo, pourquoi j'ai besoin de Rav Ovadia Yosef, pourquoi j'ai besoin de ces gens-là, de ces Tzadikim-là, de ces Rabbanim-là, pourquoi j'ai besoin des Rabbanim pour me dire quoi faire? C'est écrit dans la Torah, je fais ce qu'il y a écrit dans la Torah, ce que mon cœur il me dit de faire, c'est tout. Je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que eux, quand ils vont expliquer qu'est-ce que veut dire Hachem. Oui, à chaque fois qu'ils vont expliquer qu'est-ce que veut dire Hachem. À chaque fois qu'ils vont décortiquer la halakha, c'est-à-dire la volonté d'Hachem finalement qui s'exprime de par la Torah jusqu'à nous, eh bien ils vont permettre le système des anges. Ils vont permettre que les anges fassent leur travail, qu'ils se passent le relais d'un ange à l'autre, de l'énergie spirituelle du Dibour d'Hachem qui est la Torah, jusqu'à arriver à chaque maladie, qu'elle soit spirituelle d'ailleurs, parce que la plupart des maladies ne sont pas visibles, elles sont véritablement spirituelles. Aujourd'hui on voit que c'est exponentiel dans tous les aspects, que ce soit les aspects psychologiques, que ce soit les aspects émotionnels. Les maladies sont beaucoup plus que physiques. Le physique, c'est aujourd'hui que la pointe de l'iceberg. Il faut le reconnaître très, très, très honnêtement et très humblement. C'est qu'en réalité, c'est l'aspect physique, c'est que la pointe de l'iceberg, comme dit Rabbeinu, que toute maladie, elle vient en vérité d'un quel coup la simcha, que la personne elle a abîmé sa simcha. Oui. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose suivante, elle est très importante à comprendre. L'otasur minadavar. La première chose, si on veut que c'est pas seulement ici, il parle de la guérison, mais c'est toute l'abondance du monde. Toute l'abondance qu'un homme il doit recevoir, dit Rabbeinu Akadosh, elle dépend des anges. Elle dépend des anges qui doivent venir accomplir la volonté d'Hachem. Et ça dépend, dit Rabbeinu Akadosh, que la personne, elle s'assure de ne pas transgresser, de ne pas s'éloigner, ni à droite, ni à gauche, de la Torah, et en particulier de la Torah des sages, des explications des sages. Alors, le Rav Kremer, il rapporte dans son explication sur l'écoute morale, il explique que ça veut dire à droite et à gauche au nom du Zohar. Il dit la droite, c'est toujours le chesed. Des fois, on veut ajouter à la mitzvah, on veut trop faire. Et c'est un issour aussi, parce que Hachem t'a dit fais ça. Il t'a pas dit, par exemple, mais je sais pas moi, il t'a pas dit, mais deux téfilim l'un à côté de l'autre. Ouais, il y en a qui les mettent des rabbenoutam, etc. Mais ça c'est un au-dessus de l'autre. Mais on va dire deux téfilim de Rashi, un à côté de l'autre. Ouais. Ou je sais pas moi, au lieu de mettre un certain nombre au tête ici, tu vas ajouter encore un fil. Tu peux pas faire ça, c'est un sourd. Hachem il a dit c'est comment marche cette mitzvah là pour qu'elle fonctionne sur toi, sur ton âme, sur ta réparation. Comment ça marche? Il faut que ce soit fait exactement dans les moindres détails. Si maintenant tu viens ajouter un boîtier ici, et tu en mets un à gauche et un à droite, et mais rien au milieu, ou même trois, ou je sais pas combien tu vas en mettre, tu accomplis pas la mitzvah, tu fais pas la volonté d'Hachem. Pourtant tu as fait plus, tu crois que tu as fait mieux. Non, il faut faire exactement comme il faut. Et à gauche, c'est quand quelqu'un, soit il transgresse complètement, soit il fait moins, il fait pas suffisamment. Quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, dans Shabbat, il va diminuer, il va dire non, ça je fais pas, ça je fais pas. Non, Shabbat, il y a des lois. Tu peux pas choisir ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Ok? C'est compréhensible jusqu'à maintenant? Les filles berinato asarato, imsar miderer divri rabanan yamin, beze sar yamin malach. Maintenant, Rabbeinu il explique. Si maintenant il est parti à droite de la parole du sage, il vient d'enlever la force à l'ange dans sa main droite, c'est-à-dire de transmettre. Et s'il est parti à gauche, il vient d'enlever la force de la main gauche de l'ange, qui est celle de recevoir. Donc d'un côté ou de l'autre, s'il ne fait pas exactement ce que les sages ont demandé de faire, parce qu'ils ont compris comme ça et a été instauré comme ça la volonté d'Hachem dans ce monde, sachez que vous tirez une balle dans le pied tout seul, chacun d'entre nous, parce qu'on est encore une fois arrivé à on est chacun dépendant l'un de l'autre, mais on se tire une balle dans le pied tout seul. Comment ça on se tire une balle dans le pied?
Mais parce qu'on vient d'enlever le pouvoir à l'ange de transmettre le message que Hachem veut faire passer. Et c'est un message positif, c'est l'abondance, la parnassa, la réfoua, la guérison, l'argent, tout ce que vous avez besoin dans la vie, ça passe par des anges. Maintenant, si vous enlevez, parce que vous ne respectez pas la volonté d'Hachem, parce qu'on ne respecte pas la volonté d'Hachem comme il faut, on enlève du pouvoir à cet ange-là de transmettre, et il y a de l'énergie qui se dissipe. Il y a de la guérison qui ne marche plus. Il y a une réfoua. Les gens disent, je sais pas pourquoi je suis malade depuis des années, j'arrive pas. Plus tu vas te renforcer dans la Emunat Rachamim, que chaque parole, tu vas la faire du maximum que tu peux, plus tu as des chances que l'ange ait le maximum de pouvoir pour te transmettre la volonté d'Hachem, qui est de toute façon, et c'est ça le grand chidouche, de donner du bien aux Juifs. Hachem, il veut donner la guérison, il veut donner la parnassa, il veut donner la simcha, il veut donner le nachat des enfants, il veut donner shalom bayit, il veut tout donner à l'homme. La question, c'est est-ce que tu as mis des fautes qui empêchent que cette abondance descende sur toi ou pas? Et Rabbi Nachman ici, il rapporte déjà ce concept-là, que les fautes font comme une ombre, et que la lumière d'Hachem, elle empêche d'arriver jusqu'à l'homme. Ça, c'est déjà un autre truc. On est dans le même esprit que quoi? Qu'un homme, il doit comprendre qu'il a un pouvoir extraordinaire de s'attirer toutes les bénédictions du ciel. Comment? Quand ils respectent Divrei Chachamim et qu'ils montrent qu'ils ont de la émouna dans Divrei Chachamim. C'est pas seulement Divrei Chachamim, il y a des ségoulottes par exemple des fois. On donne de l'importance à ces ségoulottes et ces ségoulottes marchent. Et c'est parce que c'est des Chachamim qui les ont dit, c'est des Sadikim qui l'ont dit, oui. Quand Rabbeinu il dit, venez chez moi, donnez une pièce de tzedaka, faites tikkun haklali et vous serez réparés de toutes les fautes. Et à partir du moment où vous acceptez maintenant de plus fauter, je vous sortirai je vous réparerai de toutes les fautes que vous avez faites dans le passé. Un homme, il va dire quoi? Tout ce que j'ai fait. Mais tu sais combien moi j'ai fait? Combien j'ai fait de rats? Et lui, il me dit quoi? En 5 minutes, en faisant 10 télim, ça y s'est réglé. Mais c'est pas les 10 télim qui règlent l'histoire. C'est le tzaddik qui est derrière. C'est que c'est Rabbeinu Akadosh qui a dit ça. Et quand Rabbeinu Akadosh il a dit ça, il a mis du pouvoir dans sa parole à l'ange qui s'occupe maintenant de ces 10 télim là. Et maintenant l'ange qui s'occupe, il tire son énergie de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, et qui tire cette énergie de Rabbi Nachman à chaque instant. Non seulement quand il était vivant, mais encore plus que quand il est plus grand de jour en jour, quand il est parti de ce monde, que chaque jour on sait qu'il monte de niveau. Il continue comme il a dit avant sa mort, que je continuerai de monter de niveau à chaque instant, à chaque seconde, et je doublerai. Donc vous imaginez quelle grandeur il a maintenant. Maintenant cet ange-là, qui est Memouné au Teilim, au Tikkun haklali, d'où il prend sa force, d'où il prend sa vitalité? De Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est pour ça que ça marche. C'est pas parce que maintenant tu lis Teilim que ça marche. C'est parce que tu respectes la parole du tzaddik qui a promis ça. C'est ça le secret. C'est que si tu dis maintenant je crois pas en tzaddik, je fais juste ça stam, ça marchera pas. Mais si tu dis non, moi je vais me déplacer, je vais aller à Ouman, et je vais aller en Ukraine, dans un endroit perdu, où jamais je serais allé sinon, parce qu'il y a un tzaddik qui a dit viens chez moi et je te promets que je te sors du Guéhinam, je te promets que je te répare tes fautes, juste si tu acceptes de faire tchouva à partir de maintenant, de ne plus refaire. Et même ça c'est marloquette, est-ce que oui ou non? Alors quoi? C'est ça le secret, c'est qu'il y a une parole derrière. Et c'est ça le secret de toute réfoua et de toute bénédiction, c'est qu'il y a une parole derrière. Et la parole ultime, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a dit quoi? Ne vous déviez pas de droite ou de gauche des Talmidei Chachamim et des Tzadikim. Quand il a dit ça, il a donné automatiquement cette parole-là, c'est l'ange, le grand ange, qui a donné automatiquement le pouvoir aux Tzadikim de contrôler de nouveaux anges, de créer de nouveaux anges à travers leurs paroles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très important de comprendre ça. C'est juste la première partie du l'écoute Moran. Il y a beaucoup d'autres détails extraordinaires qu'il va expliquer au fur et à mesure, que j'espère qu'on pourra partager ensemble. Si vous n'avez pas écouté le shiur depuis le début, ce serait à mon avis très intéressant de l'écouter, parce que maintenant qu'on va bien rentrer dans cette Torah là, c'est une suite d'événements, une suite de conséquences, de réflexion, et Bezrat Hashem qu'on puisse être zoré mamash de renforcer et il va expliquer comment on renforce notre Emunat Chachamim, parce qu'il y a des façons spécifiques de renforcer notre Emunat Chachamim, et qu'en faisant ça, on est capable de redonner du pouvoir à la main droite et à la main gauche des anges qui transmettent le message d'Hachem jusqu'à nous, qui est le bon message, qui est la bénédiction. Chazak ou Baruch, Erev Tov et Shavua Tov.